amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Ce matin. Regarde ton voisin, dis si toi tu n'es pas dans la joie, c'est que tu es suspect. Alléluia. Même un roi, il a dit, moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ah, moi j'aime être dans la maison de l'Éternel. Regarde quand tu vas dans la maison de médecin, comment tu es déjà malade et triste. Mais quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu dois avoir de la joie, non? Parce que tu es dans la maison de celui qui te donne la vie. Ah, tu n'as pas écouté. Tu es dans la maison de celui qui te donne la vie. Il y a des chauffeurs qui ont pensé de mettre le carburant dans leur voiture, mais pendant que tu dormais, quelqu'un a pensé à toi. Il a mis le carburant, Si tu n'as pas ça, la voiture tombe en panne. Le souffle de vie. Voilà pourquoi ce matin, le thème de ce matin, mission, raison de mon existence. Mission, raison de mon existence. Dis à ton voisin, mais je suis en mission. C'est en mission que Dieu peut me destiner à accompagner mon frère. Mais moi, je n'avais pas fait le choix de venir dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Mais j'étais venu en mission. J'aimerais rappeler à quelqu'un la raison de ton existence, c'est la mission. S'il n'y avait pas une mission, Dieu n'allait pas te créer, Dieu n'allait pas me créer. Mais parce que j'ai une mission à accomplir. Voilà pourquoi Dieu m'a créé. Voilà pourquoi j'existe. Voilà pourquoi tu existes. C'est pour cela que je mets le thème de ce matin. Mission, raison de mon existence. Chacun a une mission sur la terre. Tu n'es pas inutile. Tu es utile devant Dieu. Et tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Peut-être les hommes te déconsidèrent. Peut-être les hommes te minimisent. Peut-être les hommes t'effacent, mais il y a quelqu'un qui t'a confié une mission sur la terre. Il s'appelle Dieu. C'est celui-là qui a ta vie dans sa main sûre. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas ainsi, tu ne mourras pas selon le calendrier des sorcières, mais tu mourras au temps voulu par Dieu après avoir accompli la mission de Dieu sur la terre. Oh, on m'a dit beaucoup de paroles. On m'a parlé de beaucoup de prophéties. Crois seulement, ça va s'accomplir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être les amis ont fini avec toi. Peut-être les hommes, les femmes ont fini avec toi. Peut-être les parents, les enfants ont fini avec toi. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu annonces à ton voisin dans ta vie, il faut qu'il mette les virgules. Celui qui mettra le point, il s'appelle Dieu. Et il ne le mettra pas maintenant.
tant que tu n'as pas fini d'accomplir la mission sur la terre. Voilà pourquoi j'annonce la longévité dans la vie de quelqu'un. Ton amen mou. Tu ne crois pas vivre longtemps. On est prêt à t'accompagner là où on accompagne. Mais moi je veux vivre longtemps. Si toi tu veux vivre longtemps aussi, tu peux encore secouer ta main. Dis, j'ai encore des missions accomplies. Alléluia. Oh, nous avons encore des missions accomplies. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, au chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 6. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Actes chapitre 6, verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Nous pouvons prendre place. La Bible dit, en ces temps-là, l'histoire de temps, l'histoire des saisons, l'histoire des périodes, en ces temps-là, j'aimerais nous rappeler que nous existons parce que nous avons des missions à accomplir à notre temps. La Bible dit, en ces temps-là, le nombre des disciples s'augmentait. N'oublions pas, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, dans le verset 28, Dieu a dit, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettis et dominez. Donc, la croissance, l'augmentation, la fécondité ou la multiplication, c'est un des commandements de Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois produire dans ta vie. Alléluia. Tu dois porter des fruits dans ta vie. Et nous voyons aussi que dans Genèse au chapitre 2, verset 15, la Bible dit, quand Dieu va créer l'homme, il va donner ce premier commandement, soyez féconds. Et voilà au verset 15, Dieu va donner encore un deuxième commandement. Parce que plus le nombre grandit, plus il y a des gens qui s'ajoutent, plus on a besoin de garder, on a besoin de conserver, on a besoin de gérer, on a besoin de prendre soin, on a besoin, plus le nombre grandit,
On a besoin de ce deuxième commandement que Dieu a donné à l'homme. Après avoir dit, soyez fécondes, voilà maintenant Dieu va dire, gardez. Parce que quand il y a de multiplication, il faut savoir garder. Voilà pourquoi Pierre, qui faisait la pêche miraculeuse, il y a eu la multiplication, mais à un moment, il fallait trouver le moyen de garder, sinon tous les poissons vont partir. Il va associer les autres. Il va associer les autres. Parce qu'il est aussi de la nature de ceux qui savent gérer. Dieu va donner ce deuxième commandement, garder. Et après avoir donné le commandement, garder, parce que quand les nombres s'ajoutent, il faut trouver le moyen de gérer, de conserver, d'organiser, de mettre des choses en place. Mais après, nous n'allons pas rester à nous regarder. Il faut travailler. Dieu va donner ce troisième commandement, travailler. Et ici, dans ce texte, nous voyons que ce processus a passé aussi dans l'église primitive. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre de disciples s'augmentait. Souvenons-nous, les jours que Pierre était rempli du Saint-Esprit, par une prédication, il avait gagné déjà 3000 hommes. Et les prédications qui ont suivi, c'est qu'il a gagné encore plus. Amen. Donc j'ai compris une chose, hein? Pierre, pendant 3 ans qu'il était avec Jésus, il n'a jamais évangélisé. Mais le jour qu'il était rempli du Saint-Esprit, une seule prédication. 3000 âmes. Ils sont venus à Jésus. Et après, non seulement il y a eu la prédication, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. Souvenons-nous dans Acte 3, ils ont guéri cet homme qui était 40 ans paralytique. Et voilà, les gens venaient au Seigneur. Donc il y a eu des gens qui s'ajoutaient à l'église. Mais lorsque les gens s'ajoutent à l'église, lorsque les gens s'ajoutent dans une famille, c'est là où les problèmes commencent. La croissance, c'est bien. Mais il faut savoir gérer la croissance. Quelqu'un est d'accord avec moi? Plus il y a du monde, plus il y a des problèmes. Il y a quelqu'un qui croit ça. C'est comme l'homme s'appelle problème. Même là où il n'y a pas de problème, ça va devenir problème. La Bible dit que l'église commence à grandir. Et lorsque l'église commence à grandir, il commence à avoir des problèmes. Les Grecs de culture juive, les juifs de culture grecque, ils étaient là à se plaindre que leurs veuves n'étaient pas bien servies que les juifs de culture hébreu. Il y a des partis maintenant dans l'église. Non, ça c'est pas notre église. Dis à ton voisin, non, ça c'est pas notre église, il n'y a pas de parti. Non. Nous les partis sont dans le monde. Ici nous sommes tous dans le parti de Jésus-Christ. Il y a un seul leader, Jésus-Christ. C'est lui qui avait pris ma place sur la croix. C'est lui qui avait pris ta place sur la croix. La Bible dit il y a eu des disputes. Il y a eu des divisions. Il y a eu des problèmes. Parce que vous savez, le diable, quand il ne peut pas attaquer l'église de l'extérieur, il va l'attaquer de l'intérieur. Et pour attaquer de l'intérieur, il y a quelque chose qui est simple à faire. Il faut diviser pour mieux. Alors là, chacun commençait à défendre son appartenance. Nous sommes des pasteurs Bélé, les autres d'évangélistes Mire, les autres des pasteurs Hélène, les autres des... Alors, l'église perd sa force. J'aimerais dire à la pierre précieuse, si nous sommes unis, nous sommes capables de déplacer des montagnes.
Et nous sommes capables de tracer le chemin dans la mer. Si nous sommes unis, nous sommes capables de bâtir une maison pour le Seigneur. Si nous sommes ensemble. Dans cette église primitive, église qui a connu la bénédiction, église qui a connu la main de Dieu, voilà la bénédiction a créé des problèmes. La division est entrée. Parce que le diable s'est filtré par des vains discours, par des choses comparatives. Les uns voient que leurs veuves ne sont pas servies. Donc j'ai compris que cette église-là était organisée. On s'occupait encore des personnes qui étaient en difficulté. On s'occupait des veuves qui n'avaient personne pour les aider. On les donnait quelque chose. On les servait à table. Et voilà, ça posait des problèmes. Et voilà les 12. Ils ont réfléchi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a des problèmes, ne cours pas vite, ne crie pas trop. Réfléchis. Il faut s'asseoir et réfléchir. La Bible dit, les disciples, les 12 apôtres, ils se sont réunis, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais nous, on ne peut pas continuer à régler des problèmes des partis, des divisions dans l'église. Nous ne pouvons pas continuer à servir à table. Nous ne pouvons pas continuer à donner la nourriture ou l'argent. Nous devons nous consacrer à notre mission. Notre mission, c'est de parler à Dieu des hommes et après parler de Dieu aux hommes. Donc notre mission est d'abord de prier et la deuxième mission, c'est d'enseigner, de prêcher la bonne nouvelle. Alors si on entre dans les services sociaux, si on entre dans le matériel, si on entre dans la finance, si on entre dans la secrétariat, si on entre dans la trésorerie, ça ne va pas. Choisissons des hommes. Choisis des hommes à qui nous allons léguer. Nous allons donner les services matériels de l'église. Nous allons donner tout ce qui est finance de l'église. Nous allons donner tout ce qui est administratif de l'église. Et nous allons nous consacrer à notre rôle. Notre rôle, notre tâche est de prier et de prêcher la bonne nouvelle. Oh, ça a plu à l'église. Parce qu'il y avait des problèmes. Quand il y a des problèmes, on a toujours besoin de solutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime garder les problèmes? Quand on a des problèmes, on cherche quoi? À trouver des solutions. La Bible dit, ils ont pris cette résolution. Et voilà, cette résolution a plu à l'Assemblée. Et ils ont choisi cette personne. Et ils les ont présentés aux apôtres. Et les apôtres, ils ont donné cette charge de distribution à ces 7 personnes. Ils ont prié pour eux. Ils ont imposé la main afin que la grâce de Dieu soit dans la vie de ces personnes. Ils ont dit, choisis cette personne. Choisis des hommes à qui on rend un bon témoignage, des hommes honorables. Choisis des hommes qui sont remplis de l'esprit, qui sont spirituels. Choisis des hommes qui sont remplis de sagesse, qui sont pratiques. Donc ils vont donner 3 qualifications: honorables, spirituels et pratiques. Et ces gens-là vont travailler. Et nous serons consacrés à la prière
et à l'évangélisation, à la prière et à l'enseignement, à la prière et au ministère de la parole. Les disciples, les apôtres, les 12 apôtres, ils vont prendre une bonne résolution. Ils vont dire, avant de s'occuper des personnes, que nous soyons là pour parler à Dieu des hommes. Prière, c'est parler de Dieu à Dieu des hommes. Et deuxième chose, après on va parler de Dieu maintenant à des hommes. Que nous ne soyons pas là pour régler des problèmes. Ah, elle avait réussi, l'autre n'avait pas réussi. Elle avait mangé, l'autre n'avait pas mangé. Ça, ce n'est pas l'histoire des pasteurs Bélé ou de l'évangéliste Mire. L'histoire d'administration, l'histoire des finances, l'histoire de la trésorerie, l'histoire de la secrétariat, ce n'est pas notre affaire. Et en ce moment-là, les apôtres, ils avaient pensé à ça aussi. Ils ont choisi cette personne. Et voilà, c'est cette personne qui vont travailler. Comme nous aussi, nous voyons que l'Église grandit. Les services grandissent. Les choses progressent. Mais pour faire fonctionner l'Église de Jésus, nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des femmes à qui nous devons donner cette charge, donner cette responsabilité. Des hommes honorables, des hommes spirituels, des hommes pratiques qui sont là à servir Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir et ce matin, pour adorer Dieu, glorifier Dieu et recommander nos trois bien-aimés devant le Seigneur. Maman Timba Sola, Papa Daniel Lemvo, Maman Tufuta Gloria. Et quand je les regarde vraiment, je vois vraiment c'est des diacres. Dis à ton voisin, c'est vraiment des diacres. Ah, si toi tu ne crois pas, moi je te communique ma foi. Crois. Amen. Les trois là, c'est vraiment des diacres. Dis à ton voisin, j'enlève ta doute et je les jette dans la poubelle. Amen. Vous voulez que je vous montre qu'ils sont des diacres? Par quoi vous voyez qu'ils sont des diacres? Hein? Bien habillés, mais tout le monde est bien habillé ici. Moi, je vais vous montrer qu'ils sont des diacres. Vous savez, Maman Gloria et Papa JP, ça fait des années. La cellule de prière de l'église, la pierre précieuse au coteau, est dans leur maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas acclamer Dieu pour ça? Quelqu'un qui a disposé sa maison? Les gens viennent prier là chaque soir. Ils n'ont pas cédé la maison pour un jour. Imaginez-toi quand quelqu'un dort chez toi seulement un jour, après les critiques. Ils ont accepté la pierre précieuse dans leur maison. Évangéliste mieux, combien d'années? Depuis Beautiville. Waouh! Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que la cellule de la pierre précieuse est dans leur maison. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vraiment des diacres, c'est qu'on va présenter là. Parce que, regarde comment tu es assis confortablement. Tu es bien assis, hein? Il y a quelqu'un qui est bien assis? Les chaises sont tombées du ciel. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça s'achète.
les premiers donateurs qui avaient donné l'argent pour qu'on achète des chaises, c'est ce couple-là. Papa JP, Maman Gloria. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Ça, ce n'est pas des diacres. Si toi, tu ne crois pas qu'ils sont des diacres, moi, je crois qu'ils sont des diacres. Je tourne vers Papa Dani. Vous voyez là où je prêche là? Qui a monté ça? Les enfants de la pierre précieuse. Qui a monté ce podium? Vous savez? Hein? Aujourd'hui, c'est difficile de dire Papa Dani. Ils disent Monsieur Lèvre. C'est Papa Dani qui a monté ça. Vous voyez des ventilateurs là. Regarde comment vous vous sentez bien. Hein? Regarde. Il pouvait tomber hein, en montant. Moi j'étais à la maison, toi tu étais à la maison, mais lui il était là. Il s'est occupé de tous ces ventilateurs-là. Il a pensé aux normes de sécurité de l'église, les extincteurs là. Moi j'ai connu les services de sécurité, je suis le pasteur de l'église, mais j'ai connu les services de sécurité derrière Papa Dani. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Il fait tant de choses. Je retourne vers Maman Tim. Sola. Regarde cette salle. Vous voyez, cette salle est jolie, hein? Qu'est-ce qui fait la beauté de cette salle? Quoi? Vous savez celui qui a cousu ces rideaux et qui a placé ces rideaux? Maman Tim. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Un jour, je venais ici dans la permanence au bureau. Je ne savais même pas. J'arrive, j'attends. Qui est entré avant moi à l'église? Maintenant, quand tu arrives quelque part, tu attends le bruit, tu fais savoir quand même. Même si je suis accompagné des anges. Mais Dieu m'a donné les yeux pour voir quand même. Dieu m'a donné aussi les pieds pour avancer ou reculer quand même. Alors, j'avance. Je vois une dame là. Pendant que les autres mamans, les autres papas, les autres enfants, ils étaient à la maison. Et ils étaient là. Toute la nuit, maman diabonaise témoin. Maman trésorière, témoigne, toute la nuit, elle était là, à travailler. Est-ce que ce n'est pas une diabonaise? Les apôtres, ils avaient pris la décision. Ils ont dit, choisis des hommes capables. Des hommes qui sont appelés pour ça. Nous allons nous décharger de ça. Et aujourd'hui, dans la pierre précieuse, nous reconnaissons aussi les diacres qui ont cette responsabilité de s'occuper des œuvres de charité, de s'occuper des œuvres sociales, de s'occuper des œuvres matérielles, afin que nous nous consacrons notre vie dans la parole et dans la prière. Parce que chacun a une mission que Dieu lui a confiée. Il y a des hommes qui ont la grâce de la parole. Il y a des hommes qui ont la grâce de la prière. Mais il y a des hommes qui ont la grâce manuelle, pratique, de travailler. Comme des Betsaïel, capables de bâtir. Il y a des hommes capables de sortir leur argent, comme de Joseph d'Arimathée,
capable d'acheter un tombeau neuf pour le Seigneur. L'Église a besoin de tout le monde. Chacun est appelé à une mission quelconque. Chacun est appelé à un service quelconque. Voilà pourquoi je dis à mon frère, je dis à ma sœur, raison de ma vie, raison de mon existence, c'est la mission. Je dois accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Si je ne l'accomplis pas, j'ai échoué dans ma vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux réussir dans ta vie, il faut accomplir la raison de ton existence. Parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Mais tu es un instrument utile, créé par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le soleil avec sa beauté, Dieu ne l'a pas touché. La lune et les étoiles, Dieu n'a pas touché. Il a libéré juste la parole. Pour ça, la mer, les océans, Dieu n'a pas touché. Il a juste libéré la parole. Mais quand c'était mon tour, quand c'était ton tour, Dieu a touché. Par sa main, Dieu a pris la terre. Par sa main, Dieu a formé. Lorsqu'il a fini de former, Dieu a soufflé. Parce que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme doit gérer ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas donné ce pouvoir au lion. Même s'il peut crier que tous les animaux puissent avoir peur. Dieu n'a pas donné cette force au guépard ou au tigre ou à des ours, même s'ils ont des griffes. Mais Dieu a donné la responsabilité de garder, de travailler encore à l'homme. Voilà pourquoi je dis mission, raison de mon existence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent à côté de leur mission, à côté de leur vie, parce qu'ils croient la vie c'est parler de l'un ou de l'autre. La vie c'est chercher des conflits par-ci, par-là. La vie c'est simplement frimer. La vie c'est seulement s'habiller. Manger et boire, c'est ça la vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'existes pas parce que tu dors et que tu te réveilles. Tu existes parce que Dieu a une mission qu'il a destinée que tu dois accomplir sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque tu as passé par l'accident, tu n'étais pas mort. Quand tu as passé par la maladie, tu n'étais pas mort. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. Il était passé par l'accident, il n'était pas mort. Je parle à quelqu'un qui était gravement malade, mais il n'était pas mort. Peut-être que les gens commençaient même à cotiser, à faire des listes, à préparer les obsèques. Mais Dieu n'avait pas fini avec cette personne-là. Parce que cette personne-là a des missions à accomplir, a des missions à réaliser sur la terre. Voilà pourquoi je dis la raison de mon existence. C'est la mission. Je dois accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Parce que la mission, ça se fait avec un mandat, avec un ordre. Si je suis un missionnaire, c'est que j'ai eu le mandat de quelqu'un. C'est que j'ai des objectifs à atteindre. C'est que j'ai des choses à réaliser. Dieu m'a placé sur la terre. Dieu t'a placé sur la terre. Dieu nous a placés sur la terre pour accomplir sa mission. Il y a quelqu'un qui croit ça. Si tu croyais que tu vis parce que tu fais des sports,
je vais te dire que tu t'es trompé. Ce n'est pas le vélo de fitness ou comment on appelle ça, ce qu'on met là, des haltères qui te fait vivre. Si tu croyais que tu vis parce que chaque matin quand tu as mal au dos, tu prends un peu de calmant, ou quand tu as mal à la tête, tu prends des maux de tête. Non, c'est pas ça qui te fait vivre. Ce qui te fait vivre, c'est la mission. Ça, c'est la bonne nouvelle que je donne à quelqu'un. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, peu importe les plans que les gens concoctent pour toi, peu importe les plans des sorciers pour toi, peu importe les plans de tes ennemis, ça échouera tout ça jusqu'à ce que tu accomplis la raison de ton existence, la mission. Peu importe les années que les gens ont arrêtées pour toi, à lui, je pense qu'il va vivre seulement 40 ans. Tu vas arriver à 100 ans. Si ta mission était prévue à 88 ans, même si tu es malade, tu vas arriver. Alléluia. La raison de mon existence, c'est la mission. Je viens juste pour encourager quelqu'un ce matin. Pour dire, si tu vis, parce que tu es utile pour Dieu, si tu vis, parce que tu es important pour Dieu, peu importe les paroles que les gens t'ont balancées, peu importe les messages que les gens t'ont donnés, mais aujourd'hui je t'amène une bonne nouvelle. Tu étais créé vraiment à l'image de Dieu. Et c'est Dieu-là qui t'a créé, qui t'a valorisé. Il t'a donné aussi une parole. Il a dit, gardez et cultivez, gérer et travailler. Donc c'est que j'ai des missions à accomplir sur la terre. Peut-être ma mission est que je sois un homme de la parole. Peut-être ma mission est que je sois un homme pratique. Peut-être ma mission est que je sois un homme qui sert à table, comme les diacres, qui s'occupe des matériels dans l'église locale, qui s'occupe des finances, qui s'occupe des sociales. Bien qu'aujourd'hui l'église pense, ou nous les hommes de Dieu pensent, les sociales, les matériels, les finances, c'est l'affaire du monde. J'avais entendu même quelqu'un qui avait dit de ne pas donner l'argent, mais je ne comprends pas comment il paye ses salles. Mais maintenant, je vois, il commence à distribuer des enveloppes. La version a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, le social, ce n'est pas l'histoire de Caritas. C'est l'histoire des hommes que Dieu a destinés pour le faire aussi. Aujourd'hui, dès qu'il y a une personne, alors tout le monde lui laisse la charge. Nous, on est là, on croise les bras. J'aimerais dire à quelqu'un, ne croisez pas les bras. Tu n'étais pas venu dans ce monde pour croiser les bras. Tu étais venu dans ce monde pour accomplir quelque chose. Il y a quelqu'un qui croit qu'il était venu dans ce monde pour accomplir quelque chose. Tu dois prier. Tu dois dire à Dieu, oui Dieu, révèle-moi la raison de mon existence. Révèle-moi ma mission. Révèle-moi ce que je dois faire. Révèle-moi, afin que j'entre dans des choses que toi tu as préparées, afin que je ne sois pas inutile, mais je sois un homme utile, parce que Dieu m'a placé sur la terre pour que je sois utile, pour que je sois important, pour que j'accomplis l'œuvre de Dieu. Oh, dans l'église primitive, les apôtres, ils avaient pensé, nous avons la mission de la parole, mais qu'on choisit des personnes qui ont la mission de distribution, qui ont la mission de chercher l'égalité, de ne pas faire de différences. Nous, on a peut-être des différences, parce que je connais la manière que j'ai gagné un tel, j'ai gagné un tel. Peut-être il y a des infinités, peut-être il y a une intimité. Mais choisis des personnes qui seront là, mais qui seront neutres. J'aimerais tourner vers Papa Dani
Maman Timba, Maman Gloria, vous entrez dans ces services que vous savez faire. Aujourd'hui, nous allons libérer juste une grâce pour vous accompagner. Que le ciel vous soit favorable et que vous soyez reconnus. Afin que un jour, si quelqu'un va vous poser qui vous a établi, vous allez dire le pasteur Bélé nous a établis. De la part de Dieu. L'église La Pierre Précieuse nous a établis de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous donner un mandat. Mais j'aimerais dire que l'œuvre que vous faisiez avant, aujourd'hui, vous allez faire autrement. Parce que Dieu vous amène à travailler là où il n'y a pas de différence. Vous allez servir des grands. Vous allez servir des petits. Vous allez servir des hommes importants. Vous allez servir des hommes inutiles. De la même manière. De la même façon. Vous allez sortir dans des groupes, dans des partis. Vous ne serez pas de tel parti ou de tel parti. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée que le diacre doit sortir des discussions, des divisions, des discussions de différences. Cela où ça crée des problèmes de dissolution. Le diacre doit quitter tout ça. Vous devez quitter ça. Oh, les gens qui aiment parler d'un tel, ne prends pas part. Accomplis votre mission. Votre mission est de servir aux tables. Votre mission est de servir dans l'église locale, l'église de Jésus. Votre mission est de servir Dieu. Mais en servant Dieu, comment vous allez servir Dieu que vous ne voyez pas si vous ne servez pas l'église de Dieu qui est sur la terre? Vous êtes appelés à servir Dieu. Et aujourd'hui, je viens encore pour vous encourager, pour vous réconforter à ce que vous savez faire, pour vous dire que l'Église reconnaît. Aujourd'hui, nous voulons faire aussi une reconnaissance de ce que vous faites pour Dieu, afin que vous continuez encore, vous avancez encore dans ce que vous faites pour Dieu. Et j'aimerais dire, gardez votre témoignage. Sois spirituel. Vous aimez Dieu. Ayez toujours cette vie de prière. Ayez toujours cet engagement dans le Seigneur. Ayez toujours cette zèle de servir Dieu. Oh, vous êtes ceux qui aiment servir Dieu. Continuez à le faire. Soyez pratiques. Dieu vous a donné des mains en or, des mains plus que l'or. Parce qu'à travers ces mains, vous faites du bien à beaucoup de personnes. À travers vos mains, vous embellissez la maison de Dieu. Là où la gloire de Dieu descend. Dieu vous a donné des mains. Il vous a donné aussi les cœurs sur la main. Vous savez, j'ai fait des visites dans la famille. Quand j'étais rentré à la maison, ma femme était là avec Sœur Arlette. Ils ont dit, ah, aujourd'hui tu as fait vraiment des visites chez des diacres. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? J'étais parti main vide. Mais quand j'étais rentré, plein de sachets. Les sachets là, les sachets là, les sachets dans la voiture. Dans chaque maison que tu entrais, quand tu voulais sortir, sachet. Quand tu voulais sortir, sachet. Or, des fois, j'ai fait des visites chez des pasteurs, chez des évangélistes. Quand je retourne, rempli avec des versets et la prière. Mais là, quand j'étais rentré avec mes sacs, la voiture et la coffre étaient pleins de sacs. Ils m'ont dit, oui, aujourd'hui tu as fait les visites chez des diacres. J'ai dit merci de me réconforter, de les reconnaître vraiment comme diacres.
et que l'Église les reconnaisse aussi comme diacres. Est-ce que la pierre précieuse croit vraiment qu'ils sont des diacres? Alléluia. Nous croyons et ils sont des diacres. Et nous croyons que la raison de leur existence, c'est de continuer à utiliser leurs mains pour Dieu. Non seulement leurs mains, ils ont d'autres talents, ils ont d'autres grâces, ils ont la voix. Oh, tout cela, quand ils chantent, waouh, ils chantent bien, hein? Oh, ils chantent bien. Maman Timba, Maman Gloria, Papa Dani, ils chantent bien. Ils ont d'autres grâces. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais reconnaître cette grâce dans la diaconat. Cette grâce dans ce mot grec, diaconé, service. Soyez des serviteurs, humbles, simples. Dieu va vous bénir. Et vous allez réussir votre vie. Parce que vous allez accomplir la mission de Dieu sur la terre. Je tourne vers quelqu'un pour dire aussi, si tu veux qu'un jour, Dieu soit content de toi, accomplis la raison de ton existence. Peut-être Dieu t'a mis juste dans ta vie cette grâce d'être relationnel, de savoir vivre avec les autres. Vous savez, il y a des personnes qui ont le don de savoir vivre. Vous croyez à ça? Ils savent vivre. Il y a des personnes qui ont cette grâce d'être là, auprès des autres, dans le moment difficile. Il ne peut pas ça passer. C'est passé. Il ne peut pas laisser son frère, sa sœur dans la souffrance. Ils ont cette grâce de secourir. Ils sont toujours là. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, ils sont là. Et aujourd'hui, je viens pour encourager quelqu'un. Peut-être tu croyais que moi, je vis juste comme ça. Je vis parce que je travaille à Peugeot. Je vis parce que je travaille à l'hôpital. Je vis parce que je suis marié. Je vis parce que je vais à l'école. Mais laisse-moi te dire, la raison de ton existence, en dehors de tout ça, c'est la mission. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Tout le reste, Dieu nous donne pour vivre. Mais ce qui nous fait vivre, ce qui a fait que Dieu nous a créés, parce que nous avons une mission de Dieu accomplie sur la terre. Si tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a confiée sur la terre, tu as échoué dans ta vie, tu as échoué dans ton existence. Mais si tu accomplis la mission que Dieu te confie, tu as réussi dans ta vie, tu as réussi dans ce monde, tu as réussi sur ton existence, tu as marqué ton existence. Et un jour, Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, parce que tu étais missionnaire, tu as servi, tu as fait le service à laquelle je t'avais envoyé pour accomplir. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à accomplir notre mission. Parce que si nous vivons, si nous sommes en santé, si nous sommes debout, si les meilleurs amis sont partis, ceux qui sont nés avec nous, ceux qui sont nés avec nous, ils sont morts. Nous vivons encore parce que nous avons encore des missions accomplies. Ceux qui ont étudié avec nous, leur vie s'est arrêtée. Mais toi, tu continues encore. Moi, je continue encore parce que j'ai encore des missions accomplies. Les jours que tu vas finir la mission que Dieu t'avait confiée, Dieu va te rappeler. Mais si Dieu ne me rappelle pas, si Dieu ne te rappelle pas, parce qu'il me laisse encore le temps d'accomplir la raison de mon existence. Voilà pourquoi j'aimerais dire à celui qui fouille là, ne continuez pas à fuir, ne sois pas Adam, quitter le jardin. Reste dans l'espace que Dieu t'a donné.
Reste dans les champs là où Dieu t'a placé et travailler, accomplir la raison de ton existence. Même si les gens ne t'applaudissent pas, il y aura quelqu'un qui va t'applaudir parce que tu as accompli la mission. Il s'appelle Dieu. Il va t'accomplir. Il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire du Maître. Parce que tu étais bon là où il y avait des mauvais. Tu étais fidèle là où il y avait des infidèles. Tu étais serviteur là où il y avait des maîtres. Entre dans la gloire du Maître. Oh, la mission. Raison de mon existence. Garde ça au fond de ton cœur. Rappelle-toi que si j'existe dans ce monde, c'est pour accomplir la mission. Et la mission que Dieu m'a donnée, que je sers Dieu, que j'accomplis quelque chose de Dieu dans son église, dans ma famille, dans cette société, à travers mon frère, avec mon frère, avec ma sœur, de faire ce que Dieu a mis en moi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accompli quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose? Celui qui a réussi peut juste balancer sa main et dire la raison, la mission, raison de mon existence. Mission, raison de mon existence. Voilà pourquoi, quand tu vas accomplir la mission, pendant que tu accomplis la mission, s'il y a quelque chose qui t'arrive, dis à Dieu, je n'ai pas encore fini d'accomplir la mission. Et tu vas vivre. Et tu vas vivre longtemps. J'annonce vraiment la longévité à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ces pensées me viennent, mais j'annonce vraiment la longévité à quelqu'un qui va vivre longtemps. Parce qu'il doit accomplir la mission. Il doit accomplir la raison de son existence sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Continuez à m'encourager, continuez à m'aider à accomplir. Toi qui se décourage, dis à Dieu, viens me fortifier, viens m'encourager afin de continuer. Toi qui ne connais pas ta mission, dis à Dieu, révèle-toi à moi, montre-moi la raison de mon existence. Je sais que la mission est ma raison de vie. Mais quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi clairement ce que je dois faire. Oh, même à travers un serviteur, même à travers un frère, même à travers une sœur, montre-moi ce qui est raison de mon existence, afin de l'accomplir pendant que tu me prêtes le souffle de vie, de travailler pendant qu'il fait jour. Nous prions ensemble. Alléluia. Quelqu'un peut échouer dans la vie qui n'échoue pas dans sa vie. Quelqu'un peut échouer dans la vie qui ne peut échouer dans sa vie. Et pas accomplir la mission. Tu peux réussir dans la vie. Tu peux échouer dans sa vie. Alléluia. La mission, tu échoues dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux réussir dans la vie. Parce que des fois, tu regardes de bien. Tu regardes que tu es marié, tu as des enfants, tu as une voiture, tu as un travail. Ça, c'est gagner dans la vie. Mais gagner dans ta vie, c'est d'accomplir la raison de ton existence. C'est d'accomplir la mission de Dieu. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, peut-être que j'ai échoué dans mes études, peut-être que j'ai échoué dans ma famille, peut-être que j'ai échoué dans mon mariage, peut-être que j'ai échoué dans mon travail, que je n'échoue pas dans ma vie. Parce qu'échouer dans sa vie, tu échoues devant Dieu. Tu peux gagner la vie, mais tu échoues dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, ce qui est important, c'est que Dieu attend
premièrement en toi et à toi, c'est de gagner ta vie. Voilà pourquoi tu vas dire encore à Dieu, aide-moi à gagner ma vie. Des fois, je regarde beaucoup à ce qui représente la vie. Peut-être la richesse, peut-être le bonheur, peut-être le bien. Ce n'est pas mauvais de réussir dans la vie. Mais à quoi sert d'un homme de gagner tous les biens sur personne? À quoi sert à un homme de gagner tous les biens si un jour Dieu ne va pas lui dire, bon et fidèle serviteur? Dieu ne va pas dire à quelqu'un, tu avais beaucoup de voitures, tu avais beaucoup de maisons, tu étais bien avec ta femme. Dieu ne va pas dire ça. Dieu va dire, tu étais bon, tu étais fidèle et tu étais serviteur. Voilà pourquoi tu vas dire encore à Dieu, la raison de ma vie, ce n'est pas juste de gagner dans la vie, mais c'est gagner ma vie. Mais gagner ma vie égale gagner, accomplir la mission de Dieu sur la terre. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi. Allez pas chercher juste à gagner dans la vie, mais à gagner ma vie. Pendant que je gagne dans la vie, que je gagne aussi ma vie, que j'accomplis la mission, que j'accomplis la raison de mon existence, j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie, j'accomplis la mission de Dieu dans ma vie. Seigneur, aide-moi à accomplir la volonté. L'évangéliste Mireille lève la voix pour prier encore pour cette. Nous te disons un grand merci. Parce que tu nous aimes, Dieu puissant. Tu nous as mis sur la terre pour un but, pour un objectif, pour une mission. Quand ton serviteur a dit Dieu tout-puissant, je peux tout gagner. Des maisons, des voitures, je peux avoir des enfants. Mais si je n'accomplisse pas, si nous n'accomplissons pas la mission que tu nous as, Seigneur, confiée sur la terre, nous avons échoué. Aide-nous, grand Dieu, parce que nous voulons écouter ces jours-là. Cette phrase, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pendant que nous sommes encore sur la terre, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Aide-nous, Seigneur Dieu puissant, à accomplir nos missions, quelle que soit la diversité, quelles que soient les circonstances. Seigneur, que nous ne puissions pas nous écarter, Seigneur, de la mission que tu nous as confiée. Parce que c'est toi qui avais écrit cette mission, avant même que nous puissions venir sur la terre. C'est pour ça que nous avons besoin de ton esprit. Comme, Seigneur, les serviteurs, les disciples ont dit, des hommes, Seigneur, pleins de l'esprit. Aide-nous que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur, vers la mission que tu nous as confiée. Et révèle aussi, Seigneur, mes bien-aimés qui ne connaissent pas leur mission. Le Saint-Esprit, tu es là pour nous révéler des choses. Comme ta parole nous dit, que moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Révèle encore à mes bien-aimés. Sois béni, béni encore, Seigneur, ton serviteur, qui nous a encore parlé de ta part. Seigneur, merci. Remplis encore, Seigneur, son armoire spirituelle. Bénis encore ton serviteur, afin que prochainement, qu'il puisse encore nous parler de ta part. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Que cette bonne parole reste ancrée, Seigneur, dans nos cœurs et que nous puissions encore, Seigneur, les mettre en pratique. Parce que tu nous as encore parlé, interpellé, que tu nous as confié une mission. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Seigneur, merci parce que nous sommes uniques. Unique, Seigneur Dieu, qui s'en notre genre. Unique, Seigneur, pour accomplir la mission. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour se comparer les uns les autres. Aide-moi à rester, Seigneur, dans ma couloir. Aide aussi l'autre, Dieu nous puissant, à remplir son espace. À toi, seul soit la gloire. À toi, seul soit la puissance. Au nom puissant de Jésus.